Cette étude a permis de définir, de percevoir des métiers qui sont soit en émergence, en développement, soit en tension, soit en mutation. Il y a à peu près 60-70 métiers qui ont été repérés dans ce cadre-là. Il y a trois tendances principalement qui vont perturber un peu les métiers, venir générer des mutations, des besoins émergents. Une première qui est la digitalisation, qui traverse tous les champs en fait, de la production et de la conception. Évidemment. Un deuxième qui est une tendance majeure qui est le développement durable, mais qui va prendre des formes diverses, comme notamment le souci du cycle de vie des produits, le souci de la maintenabilité des produits, des formes de modèles d'affaires qui vont vers du paiement au kilomètre, par exemple, donc qui ont d'autres implications en termes de maintenance et de services associés à la production. Et donc, ils vont faire évoluer aussi les métiers des équipementiers vers le service, de la production pure à de la production plus du service, et notamment de la maintenance dans le service. Il y a également un troisième élément d'évolution qui est un peu plus diffus, qui est l'interculturalité, l'internationalisation de la filière, et qui va jouer pas seulement sur des besoins de maîtrise de langue étrangère, mais carrément d'interculturalité. On va faire lorsqu'on fait un intérieur de wagon, et qu'on le fait pour un autre pays, il faut s'imprégner de la culture de ce pays pour bien concevoir les choses, par exemple. À partir de ces tendances, on a identifié un certain nombre de besoins de compétences qui émergent, qui parfois s'incarnent dans des métiers, mais pas toujours. On ne va pas forcément toutes les citer là, mais il y a des besoins autour de l'impression 3D pour le service, pour la maintenance, c'est important. Il y en aura autour de la maintenance préventive, autour de la cybersécurité. Les trains communiquent énormément à travers le système de signalisation, à travers la maintenance prédictive aussi, ils vont communiquer encore davantage. Et il faut protéger tout ça, il faudra protéger tout ça. En fait, dans l'étude, on a identifié à peu près une soixantaine de métiers qui, du fait de l'évolution de la filière ferroviaire, avaient des évolutions particulières, c'est-à-dire que soit ce sont des métiers en mutation, il y a des compétences nouvelles qui s'inscrivent dans ces métiers-là, soit des métiers en tension, c'est-à-dire des métiers pour lesquels il y a des besoins de recrutement et les recruteurs ont du mal à trouver les personnes à recruter. Soit des métiers qui sont en développement, c'est-à-dire des métiers qui ne changent pas forcément beaucoup, mais il y a de gros besoins. On peut prendre quelques exemples de métiers en tension, il y en a pas mal, il faut aller voir l'étude qui répertorie à la fois les métiers en tension, mais en même temps les compétences qui sont inscrites dans ces métiers qui sont importantes et les raisons pour lesquelles ils sont jugés en tension. On peut citer, je ne sais pas, par exemple le métier de chef d'équipe, tout simplement, c'est un métier qui est un peu à la frontière entre quelqu'un qui est bon en production mais qui doit faire du management il y a des difficultés pour trouver des profils comme ça. Et ça, c'est un métier en tension qui correspond à la filière ferroviaire, mais qui correspond à l'industrie en général, comme on va retrouver aussi des usineurs, des chaudronniers, des choses comme ça, comme dans l'industrie métallurgique. On a des métiers en tension qui sont un peu plus particuliers, comme par exemple le métier d'ingénieur en sûreté de fonctionnement, qui est très lié justement à la fois aux aspects sécuritaires de cette industrie. C'est une production où il y a des normes, il y a beaucoup de règles de sécurisation il y a des besoins de métiers autour de la sûreté de fonctionnement qui sont très importants en fait et pour lesquels il y a peu de formation en réalité. Voilà quelques exemples de métiers en tension. Sur les métiers en mutation, on peut citer un exemple qui est un petit peu symptomatique de certaines évolutions en tout cas de la filière, qui est le métier de chef de projet affaires. Dans ce métier-là, on est à l'interface entre un client et le bon déroulement en fait, du projet, de la production et de la livraison au bout du compte au client. Donc les mutations de ce métier sont liées à notamment deux points. D'une part au fait qu'en face on a des acheteurs pour les clients, pour les clients on a des acheteurs qui de plus en plus viennent du monde de l'automobile et conservent un côté très juridique, très contentieux et donc le chef de projet affaires il doit de plus en plus maîtriser
les problématiques de contentieux. Et puis, dans la filière, on exporte de plus en plus. Et donc, l'interculturel est aussi quelque chose qui est de plus en plus important sur ce poste-là. Dans cette étude, donc, on a toute une analyse qualitative, on a des analyses quantitatives également. On a construit des scénarios à partir desquels on a pu élaborer une projection à 2030 des besoins de recrutement par grand domaine métier. Notamment sur les plus gros besoins qu'on va avoir en termes de recrutement. Ça va concerner la production, mais également les projets et la R&D. C'est une filière où il y a énormément de R&D et énormément de bureaux d'études, de besoins de bureaux d'études de toute façon. Ça va concerner également la qualité, la sûreté, qui est un des éléments un peu spécifique au ferroviaire, et puis également l'intégration, les achats. Voilà, ça, ce sont les domaines où il y a les plus gros besoins de recrutement. Donc quantitativement également, on a fait un petit point sur les opérateurs, les plus gros besoins de recrutement pour les opérateurs sur les 10 prochaines années. Ça va concerner le montage, l'assemblage, avec en plus une exigence de polyvalence apparemment qui est assez importante, mais également le garnissage, le câblage, la soudure, l'usinage. Voilà les plus gros domaines où il y a des besoins de recrutement. Un petit point également sur les besoins en recrutement d'ingénieurs. Les ingénieurs occupent des fonctions d'ingénieurs dans les postes de R&D. Là, il y a beaucoup de besoins, évidemment, mais ils occupent aussi beaucoup d'autres postes. Et en fait, il y a de gros besoins, notamment de recrutement, sur la qualité et la sûreté, puisque c'est eux qui occupent notamment ces postes-là avec des techniciens. Sur l'intégration également, sur différents services, comme la vente, marketing, système et réseau, achat également, où il y a un besoin d'ingénieurs de façon importante. On estime, nous, qu'il y a à peu près un besoin de recrutement annuel de l'ordre de 800 ingénieurs, quand il n'en sort qu'à peu près 200 des écoles en réalité. Sur les techniciens, il y a des besoins de recrutement qui ont été évalués comme étant particulièrement importants sur la production, sur les méthodes, les maintenances, mais aussi sur des techniciens d'essai, sur des techniciens en bureau d'études et sur la qualité et la sûreté, sur la maintenance, mais sur la partie service, bien évidemment, puisque c'est un secteur qui est en forte croissance sur la filière, et puis en supply chain aussi avec des besoins de compétences assez pointues en plus sur la supply chain et sur la logistique. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que la filière ferroviaire a des besoins de recrutement sur 10 ans. Ça, c'est un point certain. Dans le paysage actuel, c'est quand même à souligner. Et des besoins de recrutement sur des métiers de haute technologie, assez pointus en compétences, tout comme des métiers également de la production. Il y a aussi des gros besoins, tout simplement, sur de la production industrielle dans le ferroviaire.